Bonjour chers étudiants, je suis votre professeur de français, Jean-Mathieu Kazi. Alors merci de nous rejoindre encore une fois pour la continuité de votre clase de français. Hola queridos estudiantes, mi nombre es Jean-Mathieu Kazi, su profesor de francés. Estamos aquí para la continuidad de su clase de francés. Bienvenido todos, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a une autre classe, mais toujours avec le même thème qu'on a vu dans la clase dernière. Hoy vamos a ver la continuidad de la clase anterior que vimos. ¿De qué se trata? De la ville, de la ciudad. Maintenant, c'est la partie 2 de la classe. Aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses. On va préciser directement sur ce qu'on a vu dans la dernière clase. Hoy vamos a ver y poner más precisiones sobre algunas cosas que tienen que ver con la ciudad. De cette partie, on va voir directement ce qu'on appelle une petite révision sur la clase dernière. Vamos a ver un pequeño repaso sobre la clase anterior. ¿Vous avez rappelé quelque chose de la clase passée? Oui. ¿Ustedes recuerden algo de la clase pasada? Yo creo que sí. La première chose qu'on va voir, directement, on va parler sur il faut qu'on a vu dans la clase dernière. Hoy vamos a dar un repaso sobre el il faut que vimos. El il faut, ustedes saben que significa hay que. Il faut. Maintenant, pourquoi je dois utiliser il faut? Recuerden, es muy importante para el tema que estamos viendo. Directamente hablamos de la ciudad, orientar a la persona, de las direcciones, siempre hay que mandar, hay que ordenar a la persona. Y esa palabra il faut es con eso que usamos la clase anterior para hacer las orientaciones. Maintenant, je veux savoir, ahora yo quiero saber si on peut dire hay que continuar. Comment je dis ça en français? Vous savez? Continuar. Comment je dis continuar en français? Continuer. Très bien. Maintenant, hay que continuar. Comment je le dis? Ah, excellent, très bien. Il faut continuer. Super, très bien. Maintenant, il faut continuer, il faut aller, il faut traverser. ¿Ah? Hay que continuar, hay que ir, hay que cruzar. Esa palabra no lo pueden olvidar. Es muy importante para orientar a una persona en francés. La deuxième chose que je vais faire une petite révision, la segunda cosa que voy a tocar en el repaso es il y a. Il y a, ça veut dire hay. D'accord? Et quand on utilise il y a, par exemple, si yo digo aquí hay una panadería. Sí, es necesaria la palabra, ¿sí? Yo lo necesito. Entonces, je dois dire, il y a une boulangerie. Hay una panadería. Maintenant, si je dis, il y a un hôpital. Hay un hospital. Il y a un parque. Hay un parque. Sí, eso sí lo vimos todo en la clase anterior. Ahora, pour mettre cette phrase à la forme négative, sí, también lo sabemos. Pour mettre cette phrase à la forme négative, on met il n'y a pas. D'accord? On met la négation, c'est N avec pas. Para decir la negación hay que ponerle ne pas. Pero como la Y es un vocal, cambiamos la E y ponemos N apóstrofe. Ça se fait, il n'y a pas. Ahora, no hay panadería. Il n'y a pas de boulangerie. No hay hospital. Il n'y a pas d'hôpital. Maintenant, je pense que oui. Vous avez toutes les informations sur la dernière clase. Ahora sí, yo pienso que ya tenemos un buen repaso sobre la última clase.
Ahora nos vamos a entrar en nuestro tema de hoy, que es la segunda parte, ¿no? On va voir directement la prononciation. Vamos a enfocar más en la pronunciación, que es muy importante. On a le quartier. Quartier. Le quartier. El bloque. Le magasin. Le magasin. La tienda. Le centre commercial. Le centre commercial. Une fois encore, le centre commercial. El centro comercial. L'école. Une fois encore, l'école. La escuela. L'université. L'université. Une autre fois, l'université. La universidad. La banque. La banque. Une autre fois, la banque. El banco. Le parc. Le parc. Une autre fois, le parc. El parque. Le gymnase. Le gymnase. Le gymnase. El gimnasio. La piscine. La piscine. Une autre fois, la piscine. La piscina. Excellent, très bien. La mairie. La mairie. La mairie. El ayuntamiento. Excellent, très bien. La poste. La poste. Excellent. La poste. El correo. Super. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. El cine. Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre. El teatro. Super. L'hôpital. L'hôpital. Très bien. L'hôpital. Excellent. El hospital. La pharmacie. La pharmacie. Pharmacie. La farmacia. L'arrêt de bus. L'arrêt de bus. L'arrêt de bus. La parada del bus. Le métro. Le métro. Le métro. El metro. La gare. La gare. Excellent. La gare. La station de métro. Maintenant, on va voir les lieux où on vend. Ahora vamos a ver lugares, pero donde se venden. Cela veut dire les magasins. Eso quiere decir las tiendas. On y va maintenant. On a le supermarché. Le supermarché. Supermarché. El supermercado. On a la boulangerie.
la boulangerie. La boulangerie. La panadería. Excellent, très bien. On a le marchand. On a le marchand. El vendedor. On a la papeterie. On a la papeterie. La papeterie, papelería. On a la boucherie. Boucherie. La boucherie. Carnicería. On a la boutique. La boutique. La boutique, tienda. Le salon de coiffure. Le salon de coiffure. Le salon de coiffure, la peluquería. On a la farmacie. Farmacia, lo vimos ahorita. On a le restaurant. Le restaurant, el restaurante. Restaurant. Excellent. On a la quincaillerie. La quincaillerie. Quincaillerie. La ferretería. On a la librairie. La librairie. La librería. On a la parfumerie. La parfumerie. La parfumerie, perfumería. On a le magasin de chaussures. Le magasin de chaussures. Le magasin de chaussures, la tienda de zapatos. Oh, zapatería. Maintenant, je pense que vous avez une bonne domination sur les prononciations des lieux. Ahora, me aseguro que tiene un buen dominio de la prononciación de los lugares. Maintenant, on va voir certains exercices. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios sobre el tema. Me gustaría que ustedes puedan participar conmigo. ¿Sí? Nos vamos juntos. On va voir directement les lieux. Je vais indiquer les lieux. Vamos a indicar los lugares. On a premièrement le stade que vimos en la clase anterior. On a le restaurant, qui est el restaurante. Le stade, stadium. L'école, escuela. Et on a la pharmacie, farmacia. Sí, vamos ahora. Maintenant, je dis, où est-ce que vous allez pour acheter des médicaments? Tu as la réponse? Mais qu'est-ce que ça veut dire, professeur Mathieu? Ustedes lo saben, ¿sí? Où est-ce que, donde vous allez, ustedes ir para comprar pour acheter des médicaments, medicamentos. Maintenant, je fais la question. Où est-ce que vous allez pour acheter des médicaments? La bonne réponse, vous l'avez? Le stade, le restaurant, l'école ou la pharmacie? Exactement, c'est ça, la pharmacie. Génial, très bien. Maintenant, c'est à vous de le faire le numéro 2. Ustedes van a hacer el número 2. La question se dit, où est-ce que vous allez pouvoir un match de baseball? Où est-ce que vous allez pour voir un match de baseball? Le stade. Très bien. Génial. Parfait. Maintenant, on va voir la troisième question. Où est-ce que vous allez pour apprendre à lire et à écrire? Où est-ce que vous allez pour apprendre à lire et à écrire?
leer y escribir. ¿Dónde yo tengo que ir? Ouais, exactement. Quelle est la réponse? L'école. Très bien, génial, parfait. Maintenant, on a la troisième question, c'est où est-ce que vous allez pour manger avec vos amis ou votre famille? Où est-ce que vous allez pour manger avec votre famille? Manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Comer. Comme mi familia. Ah ouais, le restaurant. Super, génial, très bien. Alors, si vous avez fait ça, on a dit très bien. Ouais, tu as une bonne note pour aujourd'hui. Tienes una buena nota para el día de hoy. On a un deuxième exercice, un second exercice qu'on a. Dans le deuxième exercice, on a directement 4 autres lieux. Tenemos 4 otros lugares. La première question dit, où est-ce que vous allez pour prendre le train? Prendre. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire prendre? Prendre. Recuerda? Tomar. Excellent. Maintenant, où est-ce que vous allez pour prendre le train? ¿Dónde tengo que ir para tomar el tren? Exactement. L'hôtel, la gare, la boulangerie, la banque. Ah ouais, professeur Mathieu, vous allez répondre? La gare. Très bien, excellent. C'est la gare. Super. Maintenant, on a la deuxième question. Où est-ce que vous allez pour retirer l'argent? Où est-ce que vous allez pour retirer de l'argent? Alors, si j'ai besoin de l'argent, où est-ce que je peux aller? Si quiero dinero. L'argent est dinero. L'argent. Maintenant, où est-ce que je peux aller? Ah ouais, professeur Mathieu. La bonne réponse est la banque. Très bien. Excellent. Super. Maintenant, on a la quatrième question. Où est-ce que vous allez pour acheter du pain? Où est-ce que vous allez pour acheter du pain? Pain? Yes, pain, pan. Ah ouais, professeur Mathieu, la boulangerie. Excellent, très bien. Maintenant, je dis la dernière phrase. On a où est-ce que vous allez pour réserver 2 chambres? Chambre, habitaciones. ¿Dónde yo tengo que ir para reservar 2 habitaciones? Ah ouais, l'hôtel. Très bien, génial. Alors, j'espère que vous avez eu une bonne note aujourd'hui et très bonne participation de votre part. On va continuer maintenant avec il faut qu'on a vu la dernière classe. Maintenant, on va traduire ces phrases sur le même il faut qu'on a vu. Lo vamos a ver si pueden traducir esas oraciones. Y son fáciles, porque ya tienen casi todo. Yo puedo asegurar que sí lo van a hacer. Sí. Excellent. On va voir. La première phrase a dit, la primera oración, hay que caminar hasta la farmacia. Hasta se dit jusqu'à. Jusqu'à. Et hay que, comment je dis hay que en français? Tu as la réponse? ¿Recuerdas? Ay, sí, il faut. Très bien. Maintenant, caminar, marcher. Marcher. Ahora, farmacia, yo no sé. Porque sí, ustedes me lo van a enseñar, porque la oración lo van a hacer. Ahora, on va voir si on peut le faire. Hay que, il faut, très bien. Caminar, marcher, excellent, super. Hasta, jusqu'à, très bien. La farmacia, la farmacie. Ahora vamos a decirlo junto y de manera clara. Hay que caminar hasta la farmacia. Il faut marcher jusqu'à la pharmacie. Très bien. On va pour la phrase numéro 2. Vamos por la segunda oración. On va maintenant pour la deuxième phrase. Hay que doblar a la izquierda. En français,
doblar, tourner. A la izquierda, à gauche. Maintenant, comment je dis en français? Il faut tourner à gauche. Très bien. On va pour la troisième phrase. Hay que doblar a la derecha. Derecha, à droite. Et doblar, comment je dis doblar? Tourner. Et comment je dis hay que? Il faut. Et comment ça se fait? Il faut tourner à droite. Excellent, super. Maintenant, on va continuer avec la classe et on dit excellent, hein? Tu as une excellente note aujourd'hui. Parfait. Maintenant, sur cette même partie, maintenant, on va voir d'autres exercices sur ce qu'on a appris dans la classe passée qui est il y a et il n'y a pas. Recuerden, il y a, ça veut dire hay. Et il n'y a pas, no hay. Maintenant, on a dit la première phrase, vous allez traduire, solamente lo van a traducir en francés. Hay un restaurante aquí. Aquí se dit ici. Ici. Maintenant, comment je dis hay un restaurante aquí? Hay, il y a. Un restaurante, comment je dis en français? Un restaurant. Aquí, ici. Maintenant, on dit il y a un restaurant ici. Très bien, parfait. Hay dos hoteles modernos en la ciudad. Comment je dis? Hoteles. Ustedes lo saben. Modernos. Modernes. En la ciudad. Dans la ville. Très bien. Maintenant, on va voir. Il y a 2 hôtels modernes dans la ville. Il y a 2 hôtels modernes dans la ville. Très bien. Maintenant, on a la troisième phrase. Hay una tienda a la izquierda de la panadería. Maintenant, je dis, il y a un magasin à droite de la boulangerie. Il y a un magasin, tienda, à droite, à la izquierda, de la boulangerie de la panadería. No hay parque en la ciudad. No hay parque en la ciudad. ¿Recuerden cómo se dice parque en francés? Sí, parc. Très bien. En la ciudad, dans la ville. Dans la ville. Maintenant, no hay. Comment je dis no hay? Il n'y a pas. Très bien. Il n'y a pas de parc dans la ville. Il n'y a pas de parc dans la ville. Très bien. Super. Maintenant, on dit félicitations à toi. Maintenant, vous avez ce petit exercice que je vais vous laisser là pour traduire et apporter-le avec votre professeur de français. Vamos a dejar algunas oraciones para que ustedes lo puedan traducir y traerlo a su maestro. La première dit « Allez jusqu'au boulevard ». Deuxième, prenez la rue à droite. Troisième, traversez la rue. Quatrième, continuez tout droit. Le cinquième, tournez à gauche. Ma maison est au bout de la rue. Tournez à droite derrière la gare. Maintenant, on a une autre partie. Ahora tenemos que describir donde ustedes viven. En el bloque. Vamos a describir. Dans la première partie, on a par exemple le quartier où est-ce que tu habites. En el bloque que ustedes viven, lo van a describir si est petit o si est grand. Vous savez qué es petit? Petit, pequeño. Grand, grande. Para formar la oración, digamos, j'habite dans un petit quartier, si es pequeño. Si es grande, tu peux dire j'habite dans un grand quartier.
en un bloque grande. Ah, quel est le quartier où est-ce que tu habites? ¿Cómo es? ¿Cuál es el bloque donde ustedes viven? Joli, lindo, vieux, viejo, nouveau, nuevo. Alors là, tu choisis. Tu peux dire, c'est un joli quartier. Ou c'est un nouveau quartier. Ça dépend. Dans mon quartier, il y a une. En mi bloque hay. Tu peux dire une pharmacie s'il y a una farmacia, une école s'il y a una escuela, une église s'il y a una iglesia. Alors là, tu formes la phrase, forma la oración. Dans mon quartier, il y a une église. En mi bloque hay una iglesia. Dans mon quartier, il n'y a pas de. Recuerden que significa il n'y a pas, no hay. Entonces, en mi bloque no hay. J'ajoute, dans mon quartier, il n'y a pas de pharmacie. Dans mon quartier, il n'y a pas de magasin. Ou dans mon quartier, il n'y a pas de gare. Dans mon quartier, la maison sont. En mi bloque, las casas son. Comment tu peux choisir? Les maisons sont modernes ou les maisons sont vieilles? Moderno ou viejas? Là, tu choisis. Et pour la sixième, il y a un ou une. Hay un ou una. À 5 mètres de ma maison, à 100 mètres de mi casa. Par exemple, si tu vas donner à une personne ton adresse, si tu vas dar a una persona tu dirección, tu puedes decir a 100 metros hay una. Par exemple, tu peux dire hay una épicerie. Épicerie, c'est una tienda comestible. Aquí se llaman colmado, como dice, ¿no? Entonces, tu peux dire à 100 mètres, il y a une épicerie. O à 100 mètres, il y a un arbre. Un arbre es un árbol. À 100 mètres, il y a un magasin, hay una tienda. Là, tu peux identifier, d'accord? Et aussi, tu peux remplir cet exercice et apporter-le avec votre professeur. ¿Eh? Tú puedes llenar el ejercicio y traerlo a su profesor. Hay que escribirlo en el cuaderno. D'accord. Maintenant, c'est la fin de notre clase. Ahora es la parte final de nuestra clase. Ya llegamos al fin. Et on a vu presque beaucoup de choses, mais c'est toute une continuité dans la dernière clase, ¿no? De la dernière clase. Hoy vimos muchas cosas, pero es una continuidad de nuestra clase anterior. Espero que sí, ustedes pueden quedar con la pronunciación correcta y también con los nuevos contenidos y la forma que debes hacer las oraciones al hablar su bloque o oriental a agro o describir donde ustedes viven. Esa clase es una clase útil, no solamente por aquí, en cualquier momento que van a viajar va a servir, porque siempre vamos a orientarnos, siempre va a orientar a otras personas que nos piden ayuda sobre las informaciones. Estoy muy contento y feliz de traer esta clase. Y vamos a tener una cita para una próxima clase, con la misma motivación y con la misma disposición. Entonces, pour cela, je vous dis au revoir. Mais avant d'aller, antes de ir, il faut toujours se rappeler, laver les mains, porter le masque et aussi garder la distance, ¿no? Siempre hay que lavar las manos, poner la mascarilla y también guardar el distanciamiento social. Pour cela, c'est sûr, avec toutes ces règles, on va se voir bientôt. Así vamos a asegurarnos para ver hasta la próxima. Au revoir.